J'avoue que je suis stupéfait de constater qu'un ensemble de personnes sont concernées par les chefs d'accusation au moment du verdict. Certains accusés sont totalement acquittés, donc libres de mouvement, tandis que les autres sont ramenés dans les lieux de détention. Je trouve cela vraiment paradoxal. Je pense que cela n'augure pas les bonnes perspectives d'avenir pour une justice qui se veut impartiale. Compte tenu de tout ce qui précède, je pense que ce procès est éminemment politique. Bon, moi je pense que ce verdict-là, c'est le verdict d'un procès politique parce qu'on ne peut pas comprendre dans un état de droit et tel que la situation se présente, qu'on dise que quelqu'un est condamné à 20 ans de prison pendant que pour le même acte, d'autres sont libérés. Franchement, allant de ce fait, on peut toutefois comprendre aisément que c'est un procès politique. Et ça entache réellement l'état de droit en Côte d'Ivoire et comment on appelle ça, ça bloque véritablement la séparation des systèmes politiques. Ok, je dirais que ce procès, comme le commun des mortels le sait, c'est un procès, d'abord une accusation montée de toutes pièces. Un procès monté de toutes pièces, ce n'est pas un procès juste. Nous savons que c'est tous un procès politique, un procès, je dirais également, comique. Tout simplement parce que des personnes refusent d'adhérer à un parti. On va leur coller des accusations et les juger comme on veut. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Ce n'est pas ça la démocratie, ce n'est pas ça la justice. C'est un procès purement politique. Ce procès d'abord est un procès à caractère politique. C'est bien vrai, nous savons tous que c'est sans surprise déjà. Et pour moi, c'est une répétition de la décision rendue par le tribunal de première instance en juin 2021. Et donc, mais avec une toute petite modification, c'est-à-dire en acquittant deux prévenus déjà qui sont par exemple Alain Le Boyon et Sikongo Félicien. Et voilà, et donc ce procès déjà, c'est un procès biaisé, donc voilà, on n'est vraiment pas surpris. Hein, voilà. On va dire comme ça, avec toutes les informations qu'on avait du procès, je pense que pour moi c'est un verdict sans surprise. Sans surprise parce que c'est la plus politique. Mais bon, on espère qu'ils auront leur liberté après parce que pour le même procès, on a d'autres personnes comme Le Boyon et Félicien Sikongo qui sont relaxés pendant que les autres sont condamnés. Bon, je pense que c'est la plus politique. On espère qu'ils retrouveront leur famille très bientôt. Concernant le verdict des procureurs, en tant que citoyen ivoirien, j'avais pensé que la justice allait lire le droit. Mais j'ai constaté après les différents procès qui sont passés qu'il n'y a pas eu de verdict en tant que tel. Parce que les preuves d'accusation ne sont pas réelles. Ce ne sont pas des preuves palpables pour accuser quelqu'un ou de condamner quelqu'un dans un pays en tant que se dit démocrate. Nous voulons que les autorités de ce pays puissent lire la loi, puissent dire la loi. Parce que c'est de ça, nous les Ivoiriens, nous avions besoin. Du moment qu'on parle de la réconciliation, de cohésion nationale, à mon avis, on ne doit pas entendre ce genre de choses possibles. Alors, nous sommes inquiets en toute sincérité pour voir où nos dirigeants veulent nous amener. Moi, en tant que citoyen lambda, je vois que c'est un procès vraiment purement politique. Bon, ça met vraiment nuit notre justice ivoirienne. Donc vraiment, je demande aux autorités de pencher sur cette affaire pour que tout puisse être tiré en clair. Parce que vous voyez encore du ici, s'il faut chaque 5 ans, nous revenons vraiment si un problème catastrophique en Côte d'Ivoire, sera dû à ce genre de situation. De ma part, je dirais qu'au niveau du verdict d'appel des procureurs, que c'est vraiment un procès purement politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens qui sont condamnés pour la même cause
et que dans l'équipe, il y a d'autres qui sont libres et que d'autres sont encore condamnés. Donc pour moi, je dirais que c'est purement politique. Guillaume Soro est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soro rentre chez lui.